Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo et on va réagir au, au Ballon d'Or, évidemment. Le Ballon d'Or 2022 remporté par Karim Benzema, qui pour moi le mérite largement. Bien qu'autant l'année dernière, pour moi, ça a été un petit peu un scandale parce que l'année d'avant, ça aurait dû être Lewandowski ou Karim Benzema qui aurait dû l'avoir parce que les deux avaient fait une saison de malade mental. Et, euh, c'est sûr que c'est sûr qu'évidemment on aurait aimé voir un peu plus. Alors évidemment, je ne ferai pas le classement des ex-aequo, évidemment. Je ne ferai pas les ex-aequo, je ferai à partir de la 10e place. Pour la simple et bonne raison que j'estime que pour moi, quand les trucs ex-aequo, ça devrait même plus exister, je trouve, parce que ça discrédite. Je suis peut-être un peu sévère, mais je trouve que le fait qu'il y ait des trucs et des compétitions, tu peux arriver ex-aequo, je trouve que ce n'est pas logique. Soit t'es premier, soit t'es deuxième, mais ou troisième ou quatrième, etc., etc., mais t'es pas ex aequo. Voilà, je suis désolé, à un moment, c'est bon. Alors, les 10 premières places, on va en débattre. Alors, juste par rapport, on m'a demandé mon avis sur la 11e place de Heung-min Son, le joueur sud-coréen de Tottenham. Moi, mon avis, c'est que c'est entièrement mérité. Concrètement, parce que ce joueur est incroyable. Même s'il a traversé une sale période, mais vraiment une sale période en termes de but, en termes de passes décisives, il était vraiment au fond du seau. Il était vraiment tout au fond. Et depuis, il se remontre petit à petit décisif avec Tottenham. Même si le jeu de Tottenham n'est pas flamboyant en première ligue. Et pourtant, c'est une équipe qui est troisième. Et je trouve que être troisième en ayant un jeu, un contenu de match moyen, là, je dis bravo quand même à, à Tottenham là-dessus. Alors, concernant la 10e place, euh, il s'agit d'Erling Haaland. Alors, Erling Haaland, pour moi, il y a débat parce que Erling Haaland, je l'aurais mis au-devant Vinicius et Luka Modric et même Thibaut Courtois, pour la simple et bonne raison qu'en fait, de la 10e à la 7e place, j'aurais inversé. C'est-à-dire que Thibaut Courtois, moi, je l'aurais mis 10e. Parce que pour moi, Courtois, ok, il a fait une très bonne saison avec le Real Madrid. Il a gagné la Ligue des Champions, mais je suis désolé, pour moi, par contre, là où je suis pas d'accord, c'est sur le fait qu'il ait gagné le trophée Yashin. Pour moi, Mike Maignan a été au-dessus et de... Après, c'est un avis personnel. Je donne juste mon avis personnel. Pourtant, j'aime bien ce gardien, hein, Thibaut Courtois. Je trouve que depuis son seum qu'il a étalé, depuis qu'il avait étalé son seum pendant pas mal de temps, depuis la défaite en demi-finale contre l'équipe de France en 2018. Depuis, je trouve qu'il s'est un peu calmé là-dessus et je trouve que c'est un très bon gardien. Loin de moi de cette idée de dire que c'est un mauvais gardien. Mais pour moi, Maki Maignan aurait dû être dans le top 10. Parce que moi, en fait, Courtois, je l'aurais mis. Il était dans les 30 nommés. Mais c'est Courtois que j'aurais mis à cette place-là. Et à la rigueur, à la 7e place, j'aurais mis Mac Mignon. Parce que pour moi, Mac Mignon, il mérite beaucoup plus de respect que ça. Et je trouve que là, pour moi, on a manqué de respect à la saison.
de Mike Maignan avec le Milan AC qui est pour moi bien plus forte que, que ce qui s'est passé pour Courtois avec le Real Madrid. Parce qu'en plus, je trouve que, en plus, je trouve que c'est discret, en plus, je trouve que c'est manquer de respect au, au poste de gardien de but quelque part. Parce que, à la limite, moi, j'aurais pas mis Vinicius en 8. J'aurais juste mis Mike Maignan dans ces cas-là. Mais pour moi, je trouve qu'on manque de respect au... Pour être élu meilleur joueur du monde, faut marquer des buts, visiblement. Moi, je comprends pas. Les défenseurs, on leur manque de respect continuellement et ça va pas. Mais bon, cela dit, il y a quand même débat. Moi, c'est pas ce que j'aurais mis, mais en fonction là, du top 10, là, juste en fonction du top 10 qu'il y a eu officiellement hier, je vous donnerai moi mon avis là, mon propre top 10. Alors, Luka Modric 9ème. Alors, c'est peut-être le seul que je changerai pas techniquement parce que Luka Modric, quand même, autant l'année dernière, le classement qu'il a eu, c'était n'importe quoi. Autant là, ça va. Autant là, ça va. Vinicius, pour moi, il mérite pas d'être dans le top 8 parce que moi, je trouve que les gens ne voient pas l'attitude qu'il a sur le terrain. Je trouve qu'il n'est pas toujours très bon. Même aux côtés de Benzema, je trouve qu'il n'est pas toujours celui qui a la lumière à chaque fois dans les matchs. C'est tout le temps Benzema. Il marque quelques buts, il n'y a pas de souci, mais pour moi, il n'a pas sa place dans le top 8. Moi, je l'aurais mis dans le top 20. Je vous le dis honnêtement, pour moi, il est même pas top 10 ou top 15. Pour moi, Vinicius, c'est top 20 des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Je suis désolé pour les fans du Real Madrid. 7ème Thibaut Courtois, moi, je l'aurais pas mis 7ème. Parce que si dans ces cas-là, tu estimes qu'il a fait une excellente saison avec... avec, comment ça s'appelle mince. Si tu mets dans ces cas-là un gardien, pour moi, à la limite, tu mets Thibaut Courtois à la 4ème place. Pour la simple et bonne raison que le gars, il a tout gagné avec le Real. Et donc là, pour le coup, tu le mets à cette place-là. Voilà, clairement. La 6ème place de Kylian Mbappé, pour moi, elle est sévère. Pour moi, elle est sévère. Parce qu'en fait, la 5ème place de Mohamed Salah, elle est logique. Mais j'aurais mis Robert Lewandowski 6ème. Pour la simple et bonne raison que je l'aurais mis hors top 5. Pourquoi j'aurais mis Lewandowski hors top 5? Parce que, en fait, pour le coup, et là j'en viens à la 4ème place, c'est que, ok, il marque des buts avec le Barça, mais il n'est pas encore à son top niveau avec le FC Barcelone. Il n'est pas encore à son top niveau. Et il est très fort avec le Barça, il n'y a pas de souci, mais moi je l'aurais mis derrière. C'est pour ça que je dis que Thibaut Courtois, à la limite, moi De Bruyne je l'aurais mis 7ème. J'aurais mis Mbappé 3ème, j'aurais mis Mbappé 3ème, parce que pour moi Thibaut Courtois c'est non. Mais voilà, mais sinon, De Bruyne pour moi il mérite pas sa 3ème place. Donc voilà, clairement. Pour moi, il mérite pas sa 3ème place parce que il fait des bons matchs et tout. Mais quand tu vois son activité lors du match face à Liverpool, sérieusement, comment ils ont pu le mettre 3ème? Il gagne rien avec la Belgique. Il fait pas grand chose. Je trouve qu'il est pas souvent bon avec Manchester City. Les gens vont dire ouais, mais tu regardes pas souvent les matchs de Manchester City. Bah, je peux vous garantir que depuis l'année dernière, je regarde quasiment tous les matchs de City. Je les ai même tous regardés la saison dernière, les matchs de City. Et cette saison, j'ai regardé, il y a juste un match que j'ai loupé de City. Mais c'était la première journée. Mais depuis que je regarde, depuis le début de saison, les matchs de City, je suis désolé, mais pour moi, au poste de milieu offensif,
pour moi, le meilleur, c'est Bernardo Silva. Je suis désolé, mais Bernardo Silva, il est au-dessus de Bruyne pour moi, de toute façon. Donc voilà. Puis lui, par contre, je n'aime pas ce joueur. Voilà, c'est peut-être pas objectif, mais je n'aime pas Kevin De Bruyne. Voilà. Je n'aime pas ce joueur. Voilà. Par contre, la deuxième place de Sadio Mané, elle est méritée. Et Benzema, bah, vainqueur, clairement mérité aussi. Alors du coup, globalement, moi, mon top 10, ça aurait pas été ça. Alors déjà, à la limite, Vinicius Junior, si tu le mets dans le top 10, tu le mets 10e. Voilà. Tu le mets 10e. Luka Modric 9e et Thibaut Courtois 8e. 7e pour moi Lewandowski, parce que pour moi je suis désolé, tant qu'il n'aura pas fait quelque chose, tant qu'il n'aura pas vraiment prouvé que ce qu'il a fait au Bayern Munich c'est énormissime, pour moi il sera hors top 5 au Ballon d'Or. Mohamed Salah 6e pour moi, parce que Mohamed Salah il est très bon, mais bon, faut peut-être pas non plus exagérer. Ok, il a fait un très bon match il a fait un énorme match face à City, mais bon, faut peut-être pas quand même raconter de bêtises. Voilà. Par contre, Erling Haaland, je l'aurais mis dans le top 5. Je l'aurais mis dans le top 5. Parce que ce qu'il fait avec City, c'est incroyable. Alors, ok, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais si dans ces cas-là, tu mets pas Mohamed Salah 5e, tu peux pas mettre Erling Haaland 5e. Bah, si. Bah, si, pour le coup, si, je peux mettre Erling Haaland 5e. Parce qu'il faut reconnaître que le gars, il a dépassé, je crois. Il avait failli. Il avait été excellent en Ligue des Champions la saison dernière. Là, je crois, il avait même failli finir meilleur buteur hein, devant Lewandowski. Donc ça a été très compliqué. Mais pour moi, Erling Haaland 5e. Voilà. De Bruyne, je l'aurais mis à la limite 4e. À la rigueur, je l'aurais mis 4e quand même. Parce que je dis pas qu'il mérite pas son classement. Le fait qu'il soit dans les 30. Mais pour moi, il mérite pas sa 3e place. En tout cas, pour moi, c'est encore trop tôt pour Kevin De Bruyne soit 3e. Voilà. Donc Kevin De Bruyne 3e. Voilà. Et donc du coup, mon top 3, Benzema en numéro 1, Sadio Mané numéro 2 et Mbappé, j'aurais mis Mbappé numéro 3. Pour moi, Mbappé, il aurait dû être 3e de ce ballon d'or. Il aurait dû être 3e. Parce que le gars, ça fait plus de presque 2 ans qu'il porte le PSG. Alors ok, cette saison, il n'a pas fait de passe décisive, il en a fait une contre l'OM. Et tout, c'est tout. Mais en attendant, c'est le gars qui a le plus essayé contre le Benfica sur les doubles matchs nuls un partout. En équipe de France, c'est lui qui fait le plus le taf. Et on le met 6e. Et on le met 6e. Non, je suis désolé. Pour moi, la 6e place d'Mbappé, c'est un scandale. La 3e place de De Bruyne, pour moi, est un scandale. Le trophée Yacine remporté par Thibaut Courtois est un scandale. Pour moi, bah, Maignan était au-dessus. Maignan était au-dessus de Thibaut Courtois à ce niveau-là. Pour le trophée du meilleur club de l'année, il faut peut-être pas. Non, je suis désolé. City, non. City mérite pas. City mérite pas. Pour moi, ça aurait dû être le Real. Même si je suis pas je suis pas un grand fan du Real Madrid. J'ai rien contre ce club en particulier. Mais je suis pas fan du Real Madrid. Mais je suis désolé, ça aurait dû être le Real Madrid qui aurait dû être meilleur club de l'année par rapport à tout ce qu'ils ont fait. La Liga espagnole, je crois, la Super Coupe d'Espagne ou la Coupe du Roi, je sais plus. Ils ont la Liga espagnole, la Ligue des Champions. Je crois qu'il y a potentiellement eu la Super Coupe d'Europe aussi, je crois, notamment. Il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu va y avoir peut-être potentiellement le mondial des clubs aussi. Donc à un moment donné, c'est bon, les gars. C'est bon. C'est bon. Le Real Madrid aurait dû l'avoir. Alors en revanche,
En revanche, pour le coup, d'habitude, j'avais dit en début de vidéo, ouais, les trucs ex aequo et tout ça, mais je pense que des gars comme Mbappé, Sadio Mané auraient dû être sacrés en même temps là-dessus. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Mais bon, techniquement, pour moi, c'est mérité pour Sadio Mané parce que je trouve que Sadio Mané, ce qu'il fait au quotidien et ce qu'il a réussi à faire avec le Sénégal et tout, j'ai adoré. J'ai adoré, honnêtement. Et puis en plus, Sadio Mané, c'est un joueur que de. C'est c'est un joueur que j'apprécie énormément. Alors même si pour moi, il n'est pas monstrueux au Bayern Munich. Mais voilà, c'est important à ce niveau-là, quoi. C'est un peu dommage. Et voilà, après, maintenant, faut faire le boulot et faire mieux que ça. Voilà, voilà, c'est tout pour ça. Moi, mon avis, c'est que le top 10 n'aurait pas été comme ça, honnêtement. Il y a pour moi le seul scandale, à la limite, pour moi, c'est la troisième place de De Bruyne, qui pour moi mérite pas sa troisième place. Et le trophée Yashin remporté par Thibaut Courtois, pour moi, il ne le mérite pas. Clairement, voilà. Chacun, pour moi, c'est qu'un avis personnel, mais voilà, c'est comme ça, je trouve. Ouais. Sur ce, maintenant, on verra bien à ce niveau-là. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et à très bientôt.